Parlons d'Ottawa qui entame le processus pour désigner le projet d'oléoduc vers la côte ouest comme projet d'intérêt national. Cette désignation permet d'accélérer les approbations, contourner aussi certaines lois environnementales. La guerre commerciale avec les États-Unis a été invoquée par les membres du gouvernement Carney pour justifier la construction d'un nouveau pipeline au pays. Ça survient au moment où Dominique Leblanc, d'ailleurs, est de retour à Washington pour rencontrer son homologue américain dans le dossier des tarifs. On en discute avec Patrick Bonnin, porte-parole du Bloc québécois en matière d'environnement et de changement climatique. Bonjour, M. Bonnin. Bonjour à vous. Comment vous avez réagi au fait que là, c'est officiel, on entame ce processus pour que ce soit homologué, cet oléoduc-là, comme un projet d'intérêt national? On s'attendait à ce que ça arrive. On sait que le gouvernement Carney s'est lancé à fond dans le pétrole et le gaz. Mais ce que c'est ce projet-là, c'est pas un projet d'intérêt national pour les Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises. C'est un projet pour les pétrolières et pour l'Alberta qui va être financé à même des milliards d'argent public. On parle de près de 40 milliards de dollars. Évidemment, les Québécois, les Québécoises, on va payer pour ça. Et je vous rappelle que c'est le pétrole des sables bitumineux, sinon le pétrole le plus polluant à produire au monde. Et là, ils vont même suspendre les lois environnementales, les protections environnementales, accélérer les évaluations d'impact s'il y en a, pour déployer ce qui va être le plus gros projet polluant de l'histoire du Canada. Dans le processus, on dit que jusqu'au 18 septembre, il y a une certaine consultation des citoyens et qu'on va se baser là-dessus. Est-ce que vous avez confiance au processus ou vous craignez que les conclusions sont peut-être déjà écrites? Non, c'est évident. Le Bureau des grands projets, qui était chargé d'évaluer ce projet-là, ils ont mis à la tête, le gouvernement Carney a mis à la tête de ce bureau-là l'ancienne PDG du projet de pipeline Trans Mountain. Le projet de pipeline Trans Mountain, un autre projet de pipeline de sable bitumineux, qui a coûté 34 milliards de dollars aux Canadiens et Canadiennes, c'est elle-même qui est la responsable du Bureau des grands projets. Ce projet est déjà approuvé. Le gouvernement a déjà fait son nid. Ce qui est problématique, c'est les 40 milliards de dollars, évidemment, qui vont être mis dans ce projet-là. Parce que les entreprises privées, les pétrolières, qui dégagent des profits records actuellement au Canada, mais dans le monde, elles ne voulaient pas investir dans ce projet-là. C'est pour ça que le gouvernement fédéral dit, moi, je suis prêt à mettre à peu près 20 milliards, parce que l'Alberta va en mettre à peu près 20 milliards. Ça veut dire que les Québécois, les Québécoises, là, on va payer près de 10 milliards de dollars de notre poche en cadeau aux pétrolières qui dégagent déjà des profits en nous saignant à la pompe. Et je vous rappelle, ces entreprises-là, elles sont majoritairement détenues par des actionnaires aux États-Unis. Donc, le gouvernement paye pour accélérer la crise climatique, parce que c'est ça, c'est le développement du pétrole le plus sale au monde, et qui, évidemment, va exacerber ce qu'on a vu, les feux de forêt, les inondations, les vagues de chaleur, qui vont, encore une fois, nous coûter en termes humains, évidemment, mais en termes économiques. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas la transition. On ne se libère pas de notre dépendance au pétrole. On n'électrifie pas nos transports. Et un pipeline là, qui va être construit avec notre argent pour créer des jobs en Alberta va rien changer au coût à la pompe aujourd'hui. Ça va absolument rien changer. C'est de l'exportation de pétrole. Ça va rien changer, cet argent-là, au niveau de l'électrification des transports au Québec. Ça permettra pas plus de logements sociaux. Ça baissera pas le coût de l'épicerie. Donc, c'est un projet pour les pétrolières, pour l'Alberta et rien pour le Québec là-dedans. Et évidemment, on va avoir juste les impacts et on va payer. Évidemment, avec la guerre commerciale, le Canada qui cherche des avenues au niveau économique, on dit que les revenus générés par ce projet-là vont permettre de bâtir un avenir propre. C'est ce qui a été dit par le gouvernement lorsqu'on a présenté ce projet-là. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est prendre le monde pour des valises que de dire que le pétrole des sables bitumineux est propre. C'est le pétrole le plus polluant en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui causent les changements climatiques. En termes d'utilisation d'eau aussi, on parle de milliards d'eau polluée, évidemment. Et alors que pendant ce temps-là, au niveau de la planète, ce qu'on voit, on est à 30% de véhicules vendus neufs aujourd'hui qui sont électriques. Dans le monde, 30%. La Chine est à 50%. On prévoit un plafonnement de la consommation de pétrole dans le monde. Et si on est sérieux dans la lutte au changement climatique, évidemment, ça va réduire rapidement cette consommation-là. C'est la même chose en Chine au niveau des véhicules lourds, par exemple. 30% des véhicules lourds sont électriques. Les pays sont en train de se défaire de cette dépendance au pétrole et au gaz avec les solutions qui existent. Là. Les véhicules électriques, là, ça a gagné, ça coûte moins cher, c'est plus intéressant, c'est fiable. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et le gouvernement utilise le prétexte des États-Unis pour financer les pétrolières, encore une fois, qui sont majoritairement aux États-Unis, et pour nous enfoncer dans un modèle économique que le Québec n'a rien à gagner. Tout au contraire, on prend du recul au niveau international et ça nous coûte plus cher. C'est 2 $ à la pompe aujourd'hui. Un pipeline, dans 7 ans,
va rien changer au coût à la pompe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas dans l'intérêt du Québec, c'est notre argent qui va être pris et ça risque d'être un fiasco financier, un des pires gouffres, un éléphant blanc. Parce que cet argent-là, évidemment, c'est notre argent. Mais la demande de pétrole, elle va se réduire dans le monde. À moins sinon qu'on veuille juste brûler la planète, comme on le voit que c'est déjà bien parti. La solution, elle n'est pas de financer le problème, elle est de financer les solutions et qu'on choisisse de faire ce qu'on veut avec notre argent et pas d'être à la solde des pétrolières actuellement, comme le gouvernement l'est. C'est dans ce contexte de guerre commerciale, bien sûr. On voit le ministre Leblanc qui est encore une fois aux États-Unis cette semaine. C'est quoi vos attentes au Bloc avec cette visite-là? Bien, clairement, nous, ce qu'on demande, c'est de protéger l'économie québécoise. Ça, c'est les forestières actuellement qui ne sont plus capables de vendre leur bois. Évidemment, il faut qu'elles améliorent leurs pratiques à certains égards. C'est aussi notre aluminium. C'est notre secteur manufacturier qui est à risque actuellement. Donc, on veut avoir des mesures concrètes de la part du gouvernement qui viennent défendre les jobs du Québec et qui ne fassent pas actuellement ce qu'il est en train de faire, c'est de protéger les pétrolières, protéger les manufacturiers automobiles en Ontario, pendant que le Québec, on est les plus frappés au Canada dans cette crise-là. Donc, c'est s'assurer de défendre aussi, évidemment, notre culture, parce qu'on le voit actuellement, il y a des menaces par rapport au Netflix de ce monde qui ne paie plus de taxes et que autant nos médias que notre culture est affectée. Et s'assurer aussi de défendre, par exemple, la gestion de l'offre au niveau de l'agriculture, de défendre notre modèle d'agriculture, notre modèle québécois qu'on a développé, qui est menacé encore par M. Trump. Donc, c'est de se tenir debout et non pas de reculer comme ils font depuis le début de cette crise-là, alors qu'elle devait être réglée en juillet il y a 1 an. Actuellement, c'est juste des reculs. Et on a enlevé les contre-tarifs, ils ont enlevé les contre-tarifs, ils ont enlevé les taxes sur les services numériques, les taxes pour les grands de ce monde comme les Meta, les Facebook de ce monde qui ne paient pas actuellement pendant que nous, on subit tous les impacts et que notre culture est à risque, menacée par M. Trump et évidemment notre économie. Donc, on s'attend à un gouvernement qui se tienne debout, chose qu'on n'a pas vue malheureusement depuis 1 an. Monsieur Bonin, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Au plaisir. Au plaisir.